Déclaration du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu sur la situation sécuritaire que traverse la RDC dans sa partie Est. Nous, mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, demandons au gouvernement congolais d'élever en toute urgence l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette décision qui était en sali au début est devenue aujourd'hui une honte car la mission a lamentablement échoué. Nous rappelons que lors de l'instauration de l'état de siège, les terroristes du M23 occupaient juste deux localités, entre autres Bunagana et Tchenguerero. Voilà aujourd'hui, plus de 2 ans après, plus de 50% de l'étendue de la province est occupée par les rebelles et les taxes continuent à peser sur la population en détresse. Les animateurs devenus plus administratifs que guerriers ne voient plus la guerre comme première urgence. Leur inefficacité pèse beaucoup sur nos vies et nos activités, notamment commerciales. Les villes de Goma, Butembo et Beni ne sont plus interconnectées. Les échanges commerciaux bloqués, les douanes et plusieurs centres et villages commerciaux entre les mains des rebelles. Les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression lancent à ce jour une campagne dénommée Nipe Amani, Nipe Taxe, en demandant au gouvernement de supprimer les taxes de la DGRNK au Nord Kivu et de la DGRPI en Ituri, car on ne va pas continuer à enrichir les gens qui sont capables de nous sécuriser. Nous avons compris que l'état de siège a échoué et que les enquêtes doivent être ouvertes sur les animateurs pour qu'ils puissent rendre compte de leur gestion chaotique. Tout en exigeant la fin de l'état de siège, nous exigeons aussi la fin de la cacophonie dans la chaîne de commandement au Nord Kivu. Nous demandons au ministre de l'Intérieur de faire respecter les accords obtenus lors de la table ronde lors du mois d'août 2023 qui a eu comme sanction la remise des mairies et des communes aux dirigeants civils. Pour le respect des droits de l'homme, nous avons suivi plusieurs arrestations de certaines personnes impliquées qui collaborent avec les terroristes et nous félicitons le gouvernement congolais pour avoir déjà organisé un procès contre ces citoyens qui ont pris les armes pour déstabiliser notre pays. Nous pensons que cet acte va décourager plusieurs individus qui trahissent souvent la patrie. Néanmoins, tout en suivant de près le déroulement du procès, nulle part on accuse nos compatriotes de l'Est détenus à la DEMIAP jusqu'à aujourd'hui sans procès. Comme déjà leur dossier semble être politique, nous demandons leur libération ou soit qu'ils soient fixés sur leur sort, entre parenthèses transférés devant leur juge naturel. C'est le cas de maître Jimmy Nziali qui était le porte-parole civil du gouverneur militaire. Les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu appellent la population de la République démocratique du Congo d'être unis et de ne jamais appuyer les terroristes avec leurs parents rwandais et ougandais qui ont un plan d'exterminer les fils et filles du Nord Kivu et d'occuper aussi la partie est de la RDC. Décourager les brebis égarées qui appuient les criminels et terroristes du M23 et ADF. Dénoncer chaque mouvement suspect des civils comme des militaires. Soutenir le gouvernement dans ses bonnes actions et proposer aux autorités des solutions en tenant compte des réalités du terrain. Au gouvernement congolais et à la communauté internationale, la population congolaise ici représentée n'est pas concernée par les récentes assises de Luanda ayant accouché au cessez-le-feu fallacieux et distractif. Pour nous, que le gouvernement congolais ordonne à notre armée loyaliste de lancer les offensives pour la reconquête de nos villages. À la jeunesse congolaise, nous rappelons que ce pays nous appartient et nous n'en avons pas deux. Nous devons nous liguer pour faire échec aux velléités de l'ennemi qui rêve que pour l'occupation de nos terres et nous rendre ses esclaves. Pour la journée du 2 août consacrée au génocauste, entre autres les génocides congolais, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu demandent à la population d'observer une attitude de deuil. Fête à Goma le 1er août 2024 pour les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu.
portons un peu bien parce que la situation que nous traversons ici dans la province du Nord Kivu, dans la partie est de la RDC, en tout cas, n'est pas du tout à encourager. Et la situation sécuritaire, la situation socio-économique de la population continue à se détériorer du jour au lendemain, suite à la guerre d'agression nous imposée par la communauté internationale, utilisant bien sûr leur chien de chasse, M. Paul Kagame, le Rwandais, et Yoweri Museveni, le président ougandais. Des milliers de jeunes de la ville de Goma, groupe de pression, mouvement citoyen, vous vous êtes réunis aujourd'hui à Goma. C'est quoi la motivation de votre union? Certainement, nous avons d'abord voulu demander au gouvernement congolais de pouvoir avoir un œil regardant sur la situation que nous traversons ici au Nord Kivu. Oui, ici au Nord Kivu, le gouvernement national a mis en place une situation extraordinaire appelée, une mesure de gestion appelée état de siège. L'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, nous voyons que c'est vraiment une mesure qui a lamentablement échoué et c'est pourquoi il a fallu que nous puissions nous réunir dans un premier temps pour demander au gouvernement national congolais de lever l'état de siège et dans la mesure du possible de pouvoir organiser des enquêtes en vue d'amener les animateurs de l'état de siège à faire au moins des éclaircissements par rapport à leur gestion que nous jugeons de chaotique. Et à part ça, nous avons aussi profité de cette occasion de nous réunir ici, voyant que demain, c'est la journée commémorative du génocide congolais, comme nous appelons Génocoste. Il a fallu que nous puissions rappeler à la communauté internationale que nous, la jeunesse du Nord Kivu, la population nord-kivusienne en général, nous ne pouvons en aucun jour oublier nos 12 millions de morts tués innocemment et injustement suite à cette guerre d'agression nous imposée par cette même communauté internationale. Je souligne très bien l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique qui nous imposent au moins une misère incalculable. Et c'est pourquoi nous serons toujours là en train de demander à la communauté internationale, au Conseil de sécurité des Nations Unies, de reconnaître le génocide congolais qui est le génocide le plus meurtrier du monde entier. Ça dépasse même le génocide du Rwanda. Et pour ça, la journée du 2 août, en tout cas, ça doit rester une journée chômée et payée du côté de la République démocratique du Congo en vue de rendre hommage à nos 12 millions de morts. Et au-delà de ça, nous avons aussi voulu capturer l'attention de toute la communauté, tant nationale qu'internationale, par rapport toujours à cette situation de guerre où, vous avez vu, les terroristes ADF 23 occupent actuellement presque 50% de la province. Ce qui fait à ce que les grandes villes commerciales de la province du Nord Kivu sont maintenant découpées. Il n'y a plus l'interconnexion. Beni, Butembo et Goma, il n'y a plus cette bonne connexion et c'est pourquoi la vie est devenue de plus en plus chère ici. Raison pour laquelle, de notre côté, étant la population, les souverains primaires, nous demandons au gouvernement congolais de faire dans la mesure du possible de décréter la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri comme étant des zones sinistrées. Autrement dit, nous voulons la suppression des différentes taxes, dont les taxes de la DGRNK, mais aussi les taxes de la DGRPI, pour alléger au moins et ainsi manifester un sentiment de compassion à l'égard des populations civiles qui manquent à quel sein se vouer. Et au-delà de ça, nous étions en train de suivre de près le déroulement du procès contre toutes les personnalités congolaises infiltrées, traîtres, qui collaboreraient avec les terroristes RDF du M23. Et en suivant, on a vu la liste publiée par la Cour, on a vu qu'il n'y a nulle part où on souligne certains de nos compatriotes de l'Est être impliqués dans ces mafias, dans cette collaboration. Mais il y a Eric Nkouba qui a été pointé du doigt, d'ailleurs, qui a fait savoir qu'il a fait son adhésion au Rwanda dans l'AFC de Gormé. En faisant cela, regardez, monsieur journaliste, moi j'ai fait allusion à mon collègue activiste, mon compatriote, maître Jimmy Nziali, qui coupit aujourd'hui à la DEMIAP. Pourtant, les raisons qu'on avait évoquées superficiellement étaient comme quoi il fut un collaborateur de terroristes ADF. Mais lorsque la liste des collaborateurs des M23 est sortie, nous n'avons nulle part où on souligne maître Jimmy Nziali. Et c'est pourquoi de notre côté, nous sommes en train de demander à la justice congolaise et au gouvernement congolais soit de libérer notre compatriote Jimmy Nziali, notre collègue activiste, ou soit de les déférer devant son juge naturel afin qu'il soit fixé sur son sort. Sinon, ça ne va pas aller.
à part ça, nous demandons aussi à la population congolaise de rester toujours unie, de soutenir les bonnes actions, je précise très bien les bonnes actions du gouvernement congolais et de dénoncer les mauvaises actions. Parce que même dans le gouvernement congolais, tous ceux-là qui détournent les deniers publics, ils ne sont pas différents des M23. Donc ils sont au même titre de ceux-là qui sont en train de tuer la population congolaise, la nation congolaise en général. Processus de Luanda aujourd'hui relancé par les deux parties, la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Aujourd'hui, Luanda a annoncé, c'est le fait qui va pouvoir recommencer ce 4 août 2024 et sera juste après la trêve humanitaire. Quelle est votre analyse? De notre côté, nous signalons à toute la communauté internationale et même nationale que nous, populations souveraines congolaises, nous ne sommes pas concernés par un quelconque processus de Luanda. Oui, les histoires là de cesser les faits, nous avons déjà vécu ça. C'est comme un refrain d'une chanson. Mais regardez, ces histoires là de cesser les faits ne nous ont rien apporté jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est au travers de ces histoires de cesser les faits, ici récemment décrété donc une trêve soi-disant humanitaire, donc ils ne font que créer des concepts ne fût-ce que pour tromper la vigilance de l'opinion congolaise, en vue de toujours concrétiser les plans. C'est au travers cette autre forme de cesser les faits que moi je qualifie de trêve humanitaire, qu'eux ont appelé trêve humanitaire, que les terroristes ADM 23 ont conquéri encore d'autres entités dans la province du Nord Kivu. Et jusqu'à quand notre gouvernement congolais continuera à se courber derrière les décisions de ces aventuriers communauté internationale qui ne font que le jeu pour leurs propres intérêts, non pas pour les intérêts de la population congolaise. Oui, nous avons vu encore leur histoire de collaboration au travers de l'opération Springbok. C'est toujours cette même communauté internationale qui nous invente des concepts dans le but de toujours continuer à étendre au moins les terroristes ADF-23 dans toute la partie est de la RDC. Et c'est pourquoi, de notre côté, nous ne pouvons en aucun jour faire confiance à ces histoires de processus de Luanda parce que c'est toujours un échec. Et nous ne pouvons jamais cautionner un quelconque processus de paix, soi-disant de dialogue, parce que nous avons déjà perdu beaucoup de nos compatriotes. S'il y aurait au moins toute négociation avec les terroristes ADF 23, ça pouvait se faire lorsque les terroristes ADF occupaient encore Tchenguerere, occupaient encore Bunagana. Mais actuellement, on a déjà perdu beaucoup de nos concitoyens. Beaucoup de nos FARDC ont déjà perdu leur vie suite à la défense de l'intégrité du territoire national. Et venir aujourd'hui, au mois d'août, nous sortir les histoires de cesser le fait de négocier avec les M23, en tout cas, nous ne pouvons jamais cautionner ça. Et nous disons à la France, aux États-Unis d'Amérique, à l'Union européenne, que la population congolaise va se battre d'arrache-pied pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous ne pouvons en aucun jour compter sur les appuis hypocrites de l'Union européenne, de la communauté internationale, même des États-Unis d'Amérique. Au-delà de ce processus de Luanda, la Tanzanie tente de négocier la médiation de ces conflits régionaux opposant le Rwanda, la RDC et le Bujumbura, Burundi, voulez-je dire. Pensez-vous que la Tanzanie sera-t-elle mesure de relever ce grand défi régional? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi tous ces pays, veulent à tout prix décrocher la médiation dans les conflits opposant la RDC et le Rwanda. Et donc, c'est-à-dire, il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Et donc, ces gens ne veulent que venir prendre leur part du gâteau. Il n'y a rien de médiation. C'est de la pure distraction et ils ne font que faire le pillage, ils nous font consommer l'argent du contribuable congolais, l'argent de notre trésor public. Et donc, pour nous, ce sont des distractions pures et simples. Le gouvernement congolais doit outiller nos FARDC, le gouvernement congolais doit bien encadrer nos compatriotes d'autodéfense, comme nous appelons des Wazalendo, en vue de défaire tout plan machiavélique de la communauté internationale qui utilise bien sûr le Rwanda et l'Ouganda. La Tanzanie veut aussi piller nos ressources, la Tanzanie veut aussi tirer sa part du gâteau pour venir tromper la vigilance de la communauté internationale et ainsi revenir avec aussi une récompense de nos minéraux pour aller enrichir chez eux. Ça n'a aucun sens. Pour finir, un message à ces FARDC qui observent ces derniers temps la trêve humanitaire dans l'Est de la République, mais à ces jeunes résistants Wazalendo. Ah oui, comprenez que l'armée, c'est un ordre. L'armée, c'est un service commandé. Et donc, l'armée ne peut que observer les ordres. Un message à ces militaires? À nos militaires de ne pas baisser garde, de ne pas se laisser distraire par ces histoires-là de trêve humanitaire, par ces histoires-là de cesser les faits. Restez toujours aux aguets. D'un moment à un autre, il faut toujours frapper quand il le faudra.
à nos FRDC, non, allais-je dire, à nos compatriotes d'autodéfense, nos Wazalendo. Le VDP? Le VDP, frapper comme pas possible, c'est nous qui sommes les souverains primaires. Vous êtes une émanation de la population et vous aurez toujours le soutien de la population congolaise. La population n'est pas concernée dans leurs histoires de négociations. La population n'est pas concernée dans des histoires de trêve humanitaire, des processus de Rwanda. Nous ne pouvons que défendre la terre de nos ancêtres. Et surtout que parmi nous, la population congolaise, c'est nous qui sommes victimes des atrocités des terroristes RDF du M23. Et c'est pourquoi nous, comme population, nous allons soutenir nos patriotes résistants, Wazalendo, jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous devons vaincre à tout prix. Messieurs, que la journée de demain soit vraiment observée. Nous appelons à tout le monde, la population de la province du Nord Kivu, également de la République démocratique du Congo, et tous ceux qui compatissent avec la population congolaise sur les problèmes de la RDC, de vouloir observer et de faire des actions, chacun à sa manière, partout dans le monde où il se trouve, pour dénoncer les génocides congolais, parce que c'est comme si tout le monde a parlé au pli, ça devenait une coutume en RDC de tuer et de massacrer la population. C'est pour ça que nous veillons à ce que tout le monde, partout dans le monde où il se trouve, de vouloir faire chaque action contre. Nous appelons à tout le monde, donc c'est une mobilisation générale à fait. Nous appelons à tout le monde, partout dans le monde où il se trouve, de vouloir faire quelque chose, tout ce qu'il peut faire pour dénoncer les génocides congolais, afin de vouloir décourager les processus que nous appelons de diaboliques de Rwanda. C'est quoi aujourd'hui la considération de la façade internationale face à ces génocides en République démocratique du Congo? Je voulais dire que la communauté internationale a toujours tiré avantage de notre faiblesse. Ça, je voulais aussi également appeler les autorités congolaises de bien vouloir jouer leur rôle. Un Congolais aussi a dit que nous sommes parmi les rares pays au monde, si pas les seuls qui pensent que la sécurité des pays dépend de la communauté internationale. Mais également, nous voulions à ce que la diplomatie congolaise soit toujours dirigée de manière honnête. Parce qu'actuellement, nous voyons un jeu, double jeu qui se joue entre le gouvernement congolais et la communauté internationale, qui est là seulement pour masquer la population, à se montrer gentil dans les yeux, mais également à tout moment et en même temps en train de tuer la population congolaise. Pourquoi tuer? Je dirais parce que la cause de la guerre en RDC, la cause des atrocités en RDC, vous allez comprendre avec moi que les causes de cette guerre sont toujours liées à des causes, à des personnes étrangères qui agissent en RDC. Luanda a annoncé un début de cessez-le-feu à partir de ce 4 août 2024. Vous, personnellement, quelle analyse faites-vous à cela? D'abord, je vais dire que ce processus, j'appelle ça de diabolique parce que ce n'est pas la première fois que la RDC est dans un processus de paix ou de négociation. Ce n'est pas la première fois. Je vais rappeler le processus de 2009, le 23 mars 2009, qui aujourd'hui nous a produit que des guerres inutiles et contournables. Je veux également rappeler qu'on ne peut jamais négocier avec le diable. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est semer les désordres. Donc dire que vous allez vouloir dire une guerre qui a commencé par les armes, déterminée par des stylos et des paroles, c'est un peu compliqué. C'est comme dire, c'est comme demander à un enfant qui a fait de vouloir garder silence parce qu'il a fait. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je pense que ce processus doit stopper et arrêter et que la communauté internationale, s'ils veulent vraiment aider la RDC, qu'ils viennent équiper les FARDC, qu'ils viennent appuyer les processus de guerre de la RDC, qu'ils viennent vraiment aider les problèmes réels, pas les problèmes imaginaires, les problèmes réels qui est de l'insécurité, qui est l'insécurité semée par les armes, qui doit être refoulée par les armes. Donc, nous pensons que ce processus de Rwanda, c'est une autre mascarade comme tant d'autres, parce que ce n'est pas la première processus de paix que nous voyons ici, surtout à cette guerre, parce qu'avant le processus de Rwanda, il y avait un autre processus de Nairobi qui a produit qu'un cessez-le-feu, qui a été observé seulement par une seule partie. Alors nous demandons
aux autorités congolaises, mais aussi aux intervenants qui sont dans les procès de Luanda, de vouloir travailler honnêtement, de se dire les choses en face, pas encore de masquer les choses, parce que nous pensons également qu'avec encore ce processus, vous voulez toujours donner du temps à l'ennemi de mieux se préparer pour mieux mener ces défensifs. Alors nous demandons à notre gouvernement d'être vigilant, mais également de ne pas baisser les bras, et en mettant la confiance sur le processus qui n'est pas le premier processus, qui va encore finir comme nous le savons tout le monde, et qui n'aura pas un impact positif sur la vie des enfants qui vivent en Ituri et au Nord Kivu. Et également, nous voulons à ce que le gouvernement congolais prenne la responsabilité de bien vouloir sécuriser la population également et les frontières de la RDC.